Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Engagement, une émission qui met en valeur des personnes engagées dans leur communauté. Et justement, aujourd'hui, j'ai Kimberly Anne Saint-Laurent. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, merci vous. Oui, on se tutoie-tu, nous autres? Absolument. Bon, la première fois qu'on s'est vus, nous autres, c'était au Jour du souvenir. Cette année, c'était-tu à Bécancour ou à Nicolet? On s'est vus aux deux places. On s'est vu aux deux places. Je pense que Bécancour, c'était avant Nicolet. Oui, c'est vrai. Puis il pleuvait. Il pleuvait-tu? Y a-tu plu? Ou il faisait froid? Il En tout faisait cas. frais. Il Mais, neigeait la veille. puis après moi, ça- je t'ai vu là, habillé en militaire. Oui, oui. C'est parce que tu es une militaire. Es-tu encore dans les Forces armées canadiennes? Je suis encore dans les Forces armées canadiennes. Je suis aumônier militaire nouvellement depuis le 9 mai de cette année. Donc, je OK. suis en formation en ce moment pour devenir aumônier militaire. Aumônier. Et ça, un aumônier militaire, c'est quoi? C'est le soin spirituel de tout le monde qui est sur la base et leur famille. Donc, c'est OK. vraiment je suis la face de l'humanité, si tu veux, dans le temps de la guerre. Donc, je suis là pour les aider, les écouter, être là, les suivre, voir comment qui est leur morale. Donc, puis aussi à répondre à leurs besoins spirituels. OK. Et là, évidemment, bon, tantôt, on va parler de ton emploi au diocèse de Nicolet. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou c'est complètement deux choses différentes? Complètement deux OK. choses différentes. Bon, le diocèse de Nicolet, c'est un diocèse de religion catholique. Oui, c'est Quand ça. on est aumônier dans les forces armées, est-ce qu'on accueille les gens de toute confession? Oui, moi, j'accueille tout le monde, peu importe leur foi. Donc, OK. ma porte est ouverte. C'est sûr que je peux moins répondre à quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi, mais j'ai quand même des ressources pour les aider. OK. Donc, mais c'est surtout l'écoute. En gros, qu'est-ce que c'est mon emploi dans les forces canadiennes? Et dans ce travail-là, est-ce que tu pourrais t'appeler déployé sur des lieux de conflit? Je pourrais choisir un déploiement, mais vu OK. que je suis dans la réserve, c'est moi qui choisis justement si j'y vais ou non, ou si je reste sur place. Donc, c'est ça le bienfait d'être dans la réserve. Il y a beaucoup de flexibilité. Oui. Est-ce que tu as déjà été dans les forces régulières? J'ai jamais été dans les forces OK. régulières. C'est une vocation tardive. OK. Donc, Bon, bien justement, on va parler de il y a quelques années à peine. Tu es natif de quel endroit, toi? moi, j'ai vécu à Ottawa quasiment toute ma vie, mais je suis née à Sudbury. OK. Puis là, moi, je perçois un petit accent. Mais oui. T'as-tu été élevé en anglais? J'ai été élevée francophone ou même OK. bilingue, franc-anglais, comme on OK. dirait. Donc, c'est simple chez nous. On dirait, je m'en vais au corner store pour aller chercher un pichet de milk. OK. C'est vraiment mélangé. Donc, si tu as un petit accent, justement, c'est absolument normal. C'est un accent charbant. Il est tout à fait charbant. Et tes parents, est-ce que c'est des... Ben, quel métier qu'ils faisaient, tes parents? Ma mère, elle travaillait à l'école, était un peu comme dans le service de garde. Et puis mon père, lui, il travaillait comme haut gérant à Bell Canada. Donc, OK. il a pris sa retraite quand il avait 50 ans. Puis là, il a travaillé dans la généalogie, il travaille en tant que teneur de livres. Donc, il est très engagé. Mes parents sont Et très est-ce que c'était des gens qui étaient impliqués dans leur milieu? Étais-tu membre d'associations, de clubs sociaux, etc.? Mais mon père et ma mère, ils ont toujours été impliqués. Ma mère, quand on était plus jeune, était impliquée dans les guides et d'autres mouvements comme ça. Là, elle est dans le CWL, donc Catholic Women's League, qui est un peu comme les Marguerites aujourd'hui. OK. Donc, elle s'implique à la messe, elle s'implique pour lever des fonds pour les plus pauvres. Mon père, il est très engagé dans l'Église, il aide à tenir les livres. En anglais, on dit il est usher, donc il monte le monde au bain et tout ça, donc OK. un peu comme un portier. OK. Donc, Placier. Placier, oui. Oui, OK. Ah. Donc, oui. Ah. Donc, les deux sont engagés. Ils ont toujours été engagés à travers leurs amis dans la communauté. OK. Donc, Et là, bon, jeune fille, tu vois tes parents, tout ça. Là, je présume que c'est des gens croyants. oui, Hein? mes deux parents sont très croyants. Bien que tu es anglophone, il y a des anglophones catholiques, je présume, qui Oui. étaient catholiques. Oui, mais ma Ouais. paroisse, dans le temps, c'était une paroisse bilingue, mais maintenant, elle est rendue une paroisse unilingue. OK. Donc, avant, c'était Annonciation du Seigneur ou Annunciation of the Lord. OK. Maintenant, c'est juste Annunciation of the Lord. Donc, Là, on n'est plus à Sudbury. Là. Non, Ce non, que tu là, nous on est parles, à c'est dans- Gloucester, oui, à Ottawa. à proximité d'Ottawa. Oui. Et là, bon, jeune fille, bon, tu baignes là-dedans. Là, vient le temps d'aller faire des études. En quoi tu vas étudier, toi? J'ai étudié trop. Moi aussi, d'ailleurs. Non, à un moment donné, on atteint. Hein? C'est ça. Tu t'es rendu jusqu'à quel niveau, toi? Mais moi, je suis à l'université en ce moment, je suis à OK. la maîtrise. OK. Donc, Ah, ben, mais j'avais commencé collégial, je voulais être policière, imagine-toi donc. Ah,
Ben Oui. là, le militaire... Oui, ça se ressent. Mais j'étais d'un cadet de l'air quand j'étais OK, tout jeune. bon, Donc, fait que, c'est. ben, c'est- l'uniforme, la rigueur, C'est être ça. en groupe, C'est ça, être tout au diapason, tu sais, Voilà. la marche, etc. Oui, etc. surtout la marche militaire. Je Ouais. pense que je suis une des seules qui aime ça. Donc, Mais en passant, on fait une parenthèse. Oui. Pourquoi c'est important de marcher au pas? c'est vraiment l'unisson. C'est la façon de travailler la morale en groupe. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. OK. Ça vient travailler la cohésion de tout le monde ensemble. Parce qu'esthétiquement, on peut y voir une beauté, mais ça Oui. a c'est une stratégie aussi. C'est aussi Si une on se stratégie. déploie, on va en guerre, on va y aller ensemble. C'est ça. On c'est marche ça. ensemble, C'est on ça. va aller se battre ensemble. On fait équipe, OK. il y a une uniformité là-dedans. Donc, OK. ouais. Parce qu'il y a des concours de ça aussi. Hein? Oui, surtout au cadet, moi, je faisais partie Ouais, du drill OK. team. Donc, OK. oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Fait que t'es une fille de gang. On peut J'aime ça, être une fille de OK. gang, mais j'aime ça aussi être tout seul. Ah, OK, des Oui. moments à toi. Oui, OK. des fois, je suis un peu sauvage. J'aime ça OK. être dans mon petit coin, silencieux. Puis d'autres fois, je trippe être en famille, être en gang. Fait que là, on veut être policière, puis là, on comprend que tu n'es pas devenue Je policière. suis pas devenue policière. Est-ce que tu as complété ta formation quand même? J'avais quand même complété, dans le temps, c'était loi et sécurité, qui est maintenant technique policière. OK. Donc, Au Québec ou en Ontario? En Ontario. En Ontario, ouais, OK. à la cité collégiale. OK. Après ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de paperasse, puis ça m'intéressait un peu moins, parce que moi, j'aime ça l'entre-gens. Donc, Parce que les j'ai- policiers, des fois, on a l'image du cinéma, puis là, tu es dans C'est ça, l'action, puis c'est là, ça. tu vois, tu interviens, puis C'est mais ça. c'est beaucoup du travail de bureau. aussi. C'est beaucoup de la paperasse. Puis dans le temps, ben, même aujourd'hui, j'aime moins écrire. Ouais, Donc, OK. si tu m'aurais dit que j'étais à la maîtrise, là, je t'aurais ri d'en face quand j'étais plus jeune. Donc, puis il Fait y qu'on avait fait ça, mais on va-tu aller sur le marché du travail un peu ou Mais on- j'ai travaillé en sécurité beaucoup OK. dans ma vie. OK. Plusieurs places, des foires, des entreprises, Telesat Canada, donc des compagnies de satellites, OK. etc. J'ai beaucoup d'expérience. J'avais fait du bénévolat avec la police aussi. OK. Donc, mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Puis à un point, j'avais commencé à travailler à l'hôpital d'Ottawa pour le centre d'appel, donc OK. le call center. Donc, j'étais préposée à l'appel. Donc, c'était un peu, si tu veux, faire une comparaison à un poste 911 pour OK. l'hôpital d'Ottawa. Donc, parce Fait qu'on que répondait pour tous les OK. hôpitaux, on répondait pour les mais, urgences. mais ça vient rejoindre, tu disais, moi, je voulais être en contact, être en aide, en service Oui. avec les gens. Oui. Fait que là, t'es vraiment, même si tu les vois pas, C'est comme- ça. Tu C'était fais face à des situations de détresse extrême, là, oui, parfois. Là, c'est- détresse, des alarmes, des Ouais. codes bleus, donc des attaques de cœur, etc., Ah. des codes blancs, des patients violents, etc. OK. Donc, une variété de situations. Et là, tu vas étudier en théologie. J'ai rentré en théologie, puis ça, c'était grâce à un ami. À un point, j'avais été un peu plus loin de l'Église. Puis, il y a un de mes amis qui est venu me voir, puis il a dit « T'étais pas impliqué dans le temps à l'Église? » J'ai dit « Ben oui, j'étais impliqué dans le temps à l'Église. » Il dit « Mais viens donc réappliquer avec nous pour Life Teen. » C'est un mouvement de jeunesse, c'est vraiment pour OK. des jeunes ados. Puis il dit « On a jusqu'à 100 jeunes qui viennent. » Donc là, hey, tabarouette, avec 100 jeunes, c'est sûr que je veux aller voir ça. Donc, j'ai hésité, mais je l'ai rempli quand même, l'application. Puis il a fait confiance en moi. Puis c'est là où est-ce que ça m'a relancé justement dans mon ministère. Parce que c'est dans l'Église. un emploi, ça. C'était pas un emploi, c'était tout bénévolat. Bénévole. Puis Mais- pourquoi, je te sois à l'aise de ne pas répondre, Oh, mais oui. pourquoi tu t'étais éloigné? Ben, moi, je venais d'un héritage qui était plus conservateur, puis je vivais avec mon chum dans ce temps-là, OK. qui n'est plus mon chum, mais puis à cause de ça, j'avais Ça un avait peu... créé une friction. un C'est peu. ça. OK. Moi, j'ai dit, je peux pas aller recevoir l'Eucharistie si je suis pas en communion avec ce que l'Église y OK. croit. Donc, pour moi, c'était un deuil, mais en même temps, je me sentais jugée aussi. Ah. Donc, j'avais décidé, c'était pas ma place. Donc, peu à peu, quand on n'y va pas, mais on prend plus de distance dans la foi. Puis après ça, en faisant mes choix de vie, j'ai décidé de ne plus être avec. Puis j'ai eu des occasions où est-ce que ma foi a eu des moments forts. Et puis j'ai redonné ma vie à Jésus. OK. Puis c'était dans cet élan-là que justement j'avais revu mon ami. Et puis il me Il demandait... est tombé au bon moment. lui. Il a tombé au beau moment. Ben, tombé, je ne sais pas, c'est bon. Comment il s'appelle?
Peter Van Campen. Bon, fait Donc, que là, tu vas t'impliquer là. je m'en vais m'impliquer là avec les jeunesses. Mais là, on peut s'impliquer, soit communautairement, au Oui. niveau de l'Église, mais de là, étudier en théologie. Mais je voulais avoir des réponses parce que parfois, les jeunes, il y avait des bonnes questions, puis je trouvais que des fois, j'avais les réponses, puis des fois, j'avais pas de réponse. Puis j'ai dit, si je vais m'impliquer vraiment sérieusement dans l'Église, il faudrait que j'aie une bonne base. Puis j'ai dit, je vais aller étudier en théologie. OK. Donc, Fait que tu vas commencer ta formation à Ottawa. c'est ça, au OK. Collège dominicain. J'ai commencé un bac au Collège dominicain. Mais là-dedans, après une année de sabbatique de garçon, j'ai rencontré un homme qui a fini après un long discernement. C'est maintenant mon époux. OK. Donc, Avec qui tu as eu des enfants? avec lequel j'ai eu 4 beaux enfants. OK. Donc, je suis vraiment choyée, 4 beaux garçons. OK. Donc, c'est ça. Donc, on avait fait un discernement, justement, vers le mariage. On n'a pas sorti ensemble. Discernement, c'est cool. C'est des gros mots! C'est-tu un anglicisme, ça? ou? Non, c'est un discernement. Au lieu de dire qu'on sort ensemble, parce que moi, je croyais pas... tu sais, j'avais quand même eu un vécu de vie, puis j'ai dit, je veux pas juste sortir avec quelqu'un pour le fait de sortir. J'ai dit, OK. je veux que ça soit sérieux. Je veux voir si c'est la bonne personne pour moi pour OK. me marier. Puis c'était important qu'il ait les mêmes valeurs. Donc, vivre la chasteté jusqu'au mariage. Ah ouais, OK. Oui, oui. C'est comme un prénuptial. Mais- Une relation prémaritale. Mais c'est prémarital, mais c'est décidé pour voir est-ce que c'est... L'homme c'est de ma vie. C'est ça, parce OK. que lui, imagine-toi donc, il était en discernement vers la prêtrise. Oh, OK. Donc, il avait parti du grand séminaire, mais il n'était pas certain. Donc là, il avait fait comme un 9 ans comme ébéniste. OK. Et puis, c'était dans ces 9 ans-là qu'on s'est rencontrés. Donc, moi, j'ai brassé son discernement vers la prêtrise un peu plus pour voir est-ce que lui va être un prêtre ou non. Donc... On comprend qu'il n'a pas été là. non, il n'a pas été là. Mais là, on étudie, puis là, moi, je te rencontre à Bécancour, à Nicolet, tu travailles au diocèse de Nicolet, Oui. tu me parles d'Outaouais, de l'Ontario. C'est quand que tu t'en viens ici? Bien, mon époux, il était connu au diocèse parce qu'il était impliqué. Puis, il a été demandé dans le temps par Monseigneur Saint-Gelais s'il voulait être chancelier au diocèse. OK. Le chancelier, c'est un peu, si on veut faire une comparaison, c'est un peu comme un notaire, mais pour l'Église. Mais à ce moment-là, c'est-tu un gars d'ici, lui? Lui, il vient de Saint-Bonaventure. OK! Fait que Oui. OK, puis vous Non. êtes connus? C'est à travers une amie, justement, à OK. travers la pastorale. Parce que toi, tu es à Ottawa, lui, c'est il ça, est à c'est Saint-Bonaventure. ça. Oh, oui, oui, On c'est- peut penser que dans une halte routière avant de rentrer en Ontario, non, c'est Non, pas là, non, c'est pas là non, que vous êtes connus. c'est vraiment à travers une Un amie. ami commun. OK. C'est ça. Fait que lui, il était basé ici. Fait il que toi, était à Saint-Bonaventure, Qui ouais. prend Marie, prend Prend pays. pays, voilà, t'as OK. tout compris. Donc, fait que là, tu vas venir... c'est ça. Chancelier, tu allais dire, c'est quoi? chancelier, c'est un peu comme le notaire. Donc, c'est les aspects légaux de l'Église OK. catholique. Donc, C'est il travaille à l'évêché. Donc, mais lui, quand il a dit oui, on vivait dans ce temps-là à Saint-Bonaventure. On Ouais. avait revenu justement à Saint-Bonne après avoir vécu quelques années à Ottawa après notre mariage. Et puis, par la suite, quand l'évêque lui a demandé, on a retourné à Ottawa, mais ça s'est bien donné. J'avais déjà mon emploi à l'hôpital. Ça faisait déjà 12 ans que je travaillais là, donc j'ai retourné en télécommunication. Puis après ça, il a fait ses études en droit canonique. Après ça, il a eu sa licence en droit canonique, puis il est revenu ici à Nicolette. Donc, quand il a redéménagé pour son emploi, mais c'est sûr que moi et la famille, on a suivi. Donc, OK. Et là, toi, tu arrives ici dans notre région, puis tu vas t'impliquer, oui. Peut-être, je présume, au domaine religieux, mais aussi dans l'éducation de tes enfants. Oui. Pourquoi beaucoup. c'est important, toi, de t'engager dans ta communauté? Bien, pour moi, ça vient naturellement. C'est à cause de mes parents puis de l'exemple qu'ils ont légué. Puis aussi, il y a peu de personnes qui répondent aux appels. Donc, puis moi, je voulais être présent aussi pour mes enfants. Donc, quand je fais du bénévolat, quand je fais de la suppléance, je voulais être présent pour mes enfants. C'est pour ça aussi que j'ai été coach de soccer. Donc, je voulais qu'il y ait toutes les opportunités qu'ils pouvaient avoir. Et pour moi, je tiens à cœur, justement, d'aider. Donc, c'est ça. Donc, ça a commencé en premier avec le conseil d'établissement. Après ça... À Curé-Brassard. À Curé-Brassard. Donc, j'étais présidente du conseil d'établissement. Après ça, je faisais aussi partie du comité de parents. Donc, j'étais ainsi la présidente du comité de parents. Après quelques années, j'ai arrêté.
Parce que tes enfants n'allaient plus à l'école là ou Ben non, parce qu'on voulait laisser sa place? Je laissais ma place. Ouais, Puis là, ok. j'avais recommencé mes études à temps plein dans ce temps-là pour la théologie, pour la finir. Donc, Ok. mon époux, à un point, il a dit, ça te tente-tu de finir ta théologie? Parce que je l'avais mis sur pause pour faire ma famille. Puis j'ai dit, c'est pas fou comme idée. Donc, j'ai été à l'Université Laval pour compléter ma théologie. OK. Donc, Puis tu as été impliqué aussi, je le mentionne, parce que c'est important, comité de parents de la commission scolaire de la Rive-Renne. Oui, oui. Tu étais à l'instance régionale, on peut C'est ça, dire. c'est ça. Et là, bon, théologie, bac en théologie, oui, c'est bien. c'est très bien. Pourquoi continuer et aller faire une maîtrise? Mais c'était... J'ai eu cette C'est- réflexion-là, c'est moi, ça. ça me doit donner. Mais mon époux aurait dit, pourquoi? Non, non, t'en as pas assez. Mais pour moi, j'avais commencé parce que je regardais, moi, j'étais coach de vie aussi. OK. Donc, j'étais lente à lancer mon entreprise ici au Québec. J'avais quelques clients, mais pas plus que ça. Puis je décidais Pour moi, un frein, c'était ma langue écrite. Donc, j'ai décidé de ne pas continuer dans mon entreprise. J'ai dit, je perds ma crédibilité en français si justement je mets de quoi en public, puis mon français n'est pas assez fort. Donc, j'ai décidé non, je vais m'enligner vers d'autres choses. Mais j'avais tout mon bagage de coaching avant. Puis j'ai dit, si jamais je commence mon entreprise au Québec, j'aimerais ça justement avoir le volet religieux, donc l'accompagnement spirituel que je trouvais qui me manquait. Donc j'avais plein de qualifications, mais j'ai dit, ça serait intéressant. Mais moi, j'aime ça me former. C'est un... T'es-tu une étudiante éternelle? Oh, moi, je pense que c'est une étudiante éternelle au chagrin de mon époux. mais t'aimes ça apprendre. Moi, C'est- j'aime c'est une beaucoup belle ça qualité. apprendre. Ça, Oui, je oui, pense comme que- même en fin de... Hier, mon grand-père m'a appris comment conduire le tracteur. Mon beau-père m'a appris à OK. conduire le tracteur. Donc, moi, j'aime ça apprendre. Ben Donc, oui, c'est- j'aime beaucoup ça. Donc, Et c'est ça. là, maîtrise, est-ce que entre la fin du bac et la maîtrise, tu vas avoir commencé à travailler au diocèse ou c'est après? C'est une bonne question. Parce que je vois, tu m'as fourni ton CV, je te oui. remercie. Parce que là, j'ai de l'air à connaître beaucoup. Mais comme vous, je la découvre. Tu as fait une concentration d'accompagnement spirituel. Oui. Fait que là, je me dis, c'était-tu le bout de coach de vie qui a fait Mais c'est ça, Ou c'est- c'est le travail au diocèse? Mais c'est vraiment... je ne me rappelle pas si c'était entre les deux ou en même temps, mais j'avais dit... vu qu'il me manquait ce palier-là de l'accompagnement spirituel, j'avais regardé pour aller voir aux pèlerins à Montréal, comparé à l'Université Laval. Puis moi, j'ai dit, tant qu'à avoir une certification, j'aimerais ça avoir une maîtrise. OK. Pas sachant qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que c'était d'ouvrage? C'est l'ouvrage! Parce que tu t'es appelé à rédiger, là. Mais là, je suis dans la dernière phase de justement... elle n'est pas complétée? Elle n'est pas complétée, Ah! elle s'en vient. OK. Elle est à Fait que là, 20. il faut Donc, t'écrire un mémoire, là. c'est pas un mémoire. Moi, je suis essai? choyée. Oui, c'est juste un essai. Ben, c'est juste, c'est quand même Oui. plusieurs dizaines de pages où Oui. tu développes un sujet. C'est ça, Mais là, mais- ton français est rendu correct. Et c'est amélioré. J'ai encore des lacunes, mais là, j'ai une tutrice qui m'aide à faire mes Il y a des corrections. et tout correcteurs. ça. Ah, C'est ça. Antidote, Oui, ça il y a des existe, ça. correcteurs et tout ça. Puis c'est quoi tu veux développer? C'est quoi ton thème là, que tu veux Ah, mon explorer? Et là, tu viens juste d'ouvrir la boîte de Pandora. Pandora! Nous autres, on dit Pandore, mais c'est correct. J'ai compris que Donc, c'était... donc, je parle de la première crise de la COVID, puis comment on n'avait pas le droit d'aller voir nos proches à l'hôpital, surtout OK. les mourants. Et je spécifie surtout les aînés, parce qu'il y en a qui sont morts vu qu'ils ont manqué de présence. Ben, il y a Donc, des gens qui ont laissé non. la mort dans son plus triste. C'est ça. On ne rentre pas dans les détails, mais des gens qu'on a arrêté de prendre soin. Mais c'est qui ça. sont morts dans leurs excréments, dans leurs urines, C'est ça. assoiffés, etc. là. Et même la présence d'un proche, parce que j'avais même lu le rapport du coroner, et même le manque de présence de quelqu'un, ça peut Causer la mort. causer la mort. Ben oui. Donc, c'est vraiment triste tout ça. Donc, moi, mon essai, c'est quelle est la place du toucher, la proximité dans l'accompagnement de quelqu'un qui est soit malade ou vers la mort. Donc, c'est un beau sujet, surtout qu'on a en Église, je trouve qu'il y a aussi une tension présentement avec le non-touché, parce que vu qu'il y a Oui, eu tellement de d'abus... cas d'agression sexuelle, c'est ça. d'abus. Mais là, c'est l'extrême, on ne touche Ouais, pas. Mais comment ouais. qu'on va accompagner quelqu'un? Le toucher, c'est quelque chose d'humain et normal. Donc, comment trouver l'équilibre là-dedans?
Puis ça, est-ce qu'il y a une dimension dans ton sujet? Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle? Oui, je viens faire justement, je regarde non seulement l'aspect de l'éthique et la bioéthique, mais je regarde aussi l'aspect de Jésus, comment qu'est-ce qu'il était lui-même là-dedans. Puis il y a toutes les nuances aussi avec le toucher à travers l'Église et le toucher à travers le sacrement. Donc, je vais puiser tout ça. Ouais. Donc, parce que c'était vraiment, puis je trouve ça intéressant ton sujet, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y en ait d'autres crises comme ça, mais c'est arrivé, ça se pourrait que ça réarrive. Ouais. Et même s'il y a eu des retours un peu de pandémie, des personnes aînées sont souvent très restreints. Oui. Nous, on est relativement jeunes, on est en santé, bon, on se côtoie, mais dès qu'il y a de hausse de cas, ces gens-là, ils reviennent rapidement très isolés physiquement. Oui, là. oui. Puis l'isolement, ça a des conséquences. Et comment, justement, se faire proche quand c'est pas possible? Parce qu'il y a des maladies qu'on peut pas se faire proche. Oui, on parle de la COVID, mais il y en a d'autres. Là. Il y en a d'autres. Puis un des cas aussi que quelqu'un récemment m'a parlé, c'est justement quelqu'un avec le cancer des os. Tu peux pas aller leur toucher. Parce qu'ils vont avoir mal. Ils vont avoir mal. Oui, OK. Donc, c'est comment trouver ce juste balance. Donc, c'est ça. Donc, je vais travailler ce thème. C'est intéressant. Oui. J'espère que tu vas le médiatiser, ton mémoire. On va voir. On On sait va pas. d'abord l'écrire. Oui, bien là, mais peut-être en tirer un livre, on ne sait jamais, ou peut-être une série de conférences. Qui sait? Parce que je trouve ça intéressant. Ouais, non. Vraiment, sincèrement, je trouve ça intéressant. Et là, arrive de travailler au diocèse de Nicolet. Oui. Bon, Donc, comment ça se passe? Pourquoi travailler là? oui, mais au début, j'avais d'abord travaillé, j'ai été choyée de travailler dans l'unité pastorale qui n'est plus une unité pastorale de Louis Séphéré Moreau et Saint-Jean-Paul II, qui est Saint-Pierre-les-Béquets jusqu'à Bécancour. Donc, j'étais agente pastorale avec eux. Bien, j'étais collaboratrice pastorale. Je n'avais pas de mandat encore avec eux autres pour les premières années. Et quand Francine Mayette a pris sa retraite de la cathédrale, j'ai sauté sur l'opportunité de venir à mon église, qui est la cathédrale, et d'être agente de pastorale à la cathédrale. OK. Donc, puis par la suite, il y a eu des ouvertures justement au diocèse dans cette année-ci pour justement être la responsable de la mission jeunesse des couples et des familles. Donc, OK. c'est un nouveau volet. Oui, bien, concrètement, parce que là, tantôt, tu me disais, en préparation, tu me disais ça, jeunesse, famille, couple. Là. Oui. Le titre est long. C'est long de même. C'est trois différentes T'as-tu tâches. une grosse carte d'affaires? Bien, concrètement, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, cette année, vu que c'était une année un peu hasard, vu que j'ai beaucoup... Parce qu'on t'attend, là. C'est ça. C'est un nouveau poste. C'est un nouveau poste et aussi, défini. vu que c'est aussi mon année de formation de formation vers l'aumônerie. Donc là, c'est sûr que je prends beaucoup de temps cette année. Je pars justement dans quelques semaines pour aller à Borden. Après ça, je fais un 15 semaines de stage et 2 dernières semaines à Borden. Donc, c'est une... Ça, c'est une base militaire. C'est ça. Borden, en Ontario, c'est ça. Moi, là, C'est ça. Dans le fond, tu vas te former, là, ton autre emploi. C'est ça. Donc, okay. Donc là, c'est sûr que je prends un temps de congé de mon nouveau poste. Ça fait drôle à dire, mais je ne savais pas au début c'était quoi l'implication comme aumônier. Mais j'ai hâte à faire l'expérience. Fait que ça, c'est jeunesse, couple... Et famille. Donc là, pour la jeunesse, cette année, je concentre beaucoup sur, par exemple, le camp des aventuriers de la vie, qui est un camp qui est animé par des jeunes, des ados entre 15 et jusqu'à l'âge adulte. Ouais. Donc, j'ai une très belle équipe. Ils sont vraiment merveilleux. Donc, on construit justement un camp à chaque année pour les jeunes entre 10 et 14 ans. Et puis, on anime ça au mois d'août. Donc, à chaque année. Puis cette année, on est en planification, justement. Puis je les laisse, malgré que je ne suis pas là pour chapeauter comme la responsable, c'est pas la première année que je suis impliquée, mais je les aide dans la préparation et tout ça, entre-temps. Donc, quand je reviens, j'ai un pied à terre, mais je rencontre la gang, puis fait qu'on est dans l'action. On est dans l'action. On n'a pas juste des nuages. Non, nuages, mais on est dans l'action. C'est ça. Tu me parles de jeunesse, couple, famille? Pour les couples et les familles, c'est sûr que là, j'ai déjà eu des rencontres avec les responsables pour les couples, par exemple, la préparation au mariage et tout ça. Et dans le temps, il y avait eu puis je participais dans le temps aussi pour donner des conférences pour justement les couples, parce que c'est comme un jardin. Si on s'en occupe pas, le couple, ça va pas durer. Ouais. Donc, justement, je cherche justement des organismes comme Vivre et Aimer et autres qui peuvent justement donner soit des fins de semaine ou des formations
pour Donc, justement alimenter les couples au OK. diocèse. Donc, de mettre à jour la formation offerte à des gens C'est qui ça. sont en préparation. Ben, on Soit en appelait ça des préparation. cours de préparation au mariage? Mais il y a les ça? cours de préparation OK, au mariage, c'est- mais ça finit pas là. C'est OK, parce ça, que on peut aller plus loin on peut en aller plus participant loin, à des c'est week-ends, ça. des conférences. C'est ça. OK. Donc, c'est ça où est-ce que j'ai un pied à terre pour soit construire ou répondre aux besoins dans le diocèse. OK. Donc, c'est pareil pour les familles. Le futur de l'Église, c'est la famille. Donc, c'est sûr qu'avoir des événements pour justement promouvoir les célébrations pour la famille, etc., bien, c'est important pour qu'ils vivent la foi ensemble, qu'ils cheminent ensemble dans la foi. Donc, même moi, dans mon parcours catéchétique, je crois vraiment dans l'intergénérationnalité, dans justement la pratique que justement les plus vieux peuvent donner aux jeunes, tout comme que les jeunes peuvent donner aux plus vieux, et justement cheminer dans ce pèlerinage de la foi ensemble. Donc, c'est justement en allant cherchant les jeunes familles qu'on peut justement redonner la vie à notre Église qui est tellement belle et riche. Et il nous reste peu de temps, mais ta perspective d'avenir, comment tu te vois dans ton travail, puis je dirais dans tes deux, là, aumônière puis au diocèse, comment tu te perçois dans 5 ans, dans 10 ans, dans ton action? C'est une très bonne question, mais moi, je suis beaucoup, vu que j'ai fait beaucoup d'accompagnement spirituel aussi, moi, j'accompagne les milieux. Donc, je suis là pour répondre à leurs désirs. Donc, si leur désir, c'est de bâtir quelque chose de nouveau, je vais être en arrière d'eux autres pour leur donner l'élan pour justement bâtir quelque chose de nouveau. En tant qu'aumônier militaire, c'est sûr que c'est ma présence sur mon vaisseau à Radisson, à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr que j'aime beaucoup la réserve là, c'est ma gang. Donc, j'aime apprendre avec eux, j'aime les suivre, j'aime les aider quand je vais pouvoir les aider. Donc, c'est vraiment avoir cette présence au sein de mon unité à Radisson. Bien, merci, ma chère Kimberly Anne Saint-Laurent. Kim, elle m'a permis de Ben oui. Kim, avec le beau diminutif Kim. Bien, merci pour ton temps, c'était vraiment intéressant. Puis merci d'avoir été là. Bien, merci pour ton temps aussi. soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma
foi est fébrile comme